Tiens, j'ai un copain à l'école, tout le monde l'appelle Google. Il a toujours plein de trucs à t'expliquer. C'est lui qui m'a raconté comment l'eau potable arrive jusqu'à nous. D'abord, tu captes l'eau par forage, en creusant le sol jusqu'à la nappe. Une fois l'opération terminée, tu pompes l'eau en la filtrant et tu la stockes dans de grands réservoirs, des citernes ou encore des châteaux d'eau. Google m'a même décrit le fonctionnement d'un château d'eau. Pas question de tomber à sec, tu penses bien, m'a-t-il dit. Alors, l'eau est pompée 24 heures sur 24 jusqu'au sommet. C'est génial. Tu es aspiré d'un seul coup, tu sors du tuyau et tu te retrouves dans une piscine. Enfin, presque. Et comme on a fait exprès de construire les châteaux d'eau en hauteur, l'eau s'écoule par gravité. C'est le poids de l'eau qui fait pression et la pousse dans les tuyaux. Tu respires un bon coup et hop, tu te laisses glisser jusqu'en bas comme sur un toboggan. Puis c'est le grand voyage des petites gouttes d'eau pure dans les tuyaux. L'eau est ainsi distribuée jusqu'aux habitations par un réseau de canalisation de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça en fait des tuyaux à raccorder. L'oncle de Google, il paraît qu'il travaille chez Noréade. C'est eux qui s'occupent de tout ça. Eddie était devenu un véritable expert. Pourtant, il ne m'avait pas parlé de la pollution et des risques de contamination. C'est qu'en s'infiltrant vers la nappe phréatique, l'eau entraîne avec elle les produits polluants enfouis dans le sol. Du coup, la nappe phréatique risque d'être elle-même contaminée. Voilà pourquoi elle est parfois filtrée, purifiée et désinfectée dans des stations de traitement d'eau potable. Et un contrôle régulier du réseau permet de vérifier la qualité de l'eau distribuée. Et voilà comment la petite goutte d'eau pure s'est retrouvée dans ton verre à dents. Poum poum pidou.